Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie, en ce soir du 13 mai 2022. Donc pour les adeptes des jeux du hasard, donc je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Ce soir sur 21h avec Marie, mes belles âmes, on va souhaiter la bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux arrivants. Si vous venez de découvrir cette chaîne, sachez que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour de vous qui va vous permettre d'aller cheminer, d'aller comprendre au fond de vous, dans votre enfant intérieur, pour pouvoir remonter votre moi supérieur et comprendre quelle est l'essence divine qui est en vous. Quelle est votre mission de vie? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière soi? Et qu'est-ce qu'il y a à prendre avec soi? Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes qui m'écoutez régulièrement, vous tous qui êtes avec moi maintenant dans cette aventure, je ne saurais comment vous dire merci. Merci, merci du fond du cœur. Vous êtes ma famille d'âme. Vous êtes maintenant même ma raison d'être ici. Oui, je peux vous dire que parfois, je suis invitée à aller boire un verre avec des amis, à sortir, mais mes vidéos passent avant tout. Mon travail spirituel passe avant tout. Je leur dis, mais, si je n'ai pas de rendez-vous, si je n'ai pas de soins, si je n'ai pas de guidance, à ce moment-là, je viendrai. Donc, ça veut dire que tout prend son sens aujourd'hui dans votre vie sur 21 avec Marie. Quelle est votre mission de vie, mes belles âmes? On va aller voir tout ça ce soir sur 21 avec Marie. Mais avant de démarrer, on m'a dit de vous lire les psaumes 1 et les psaumes 19. Alors, on va prendre le téléphone, je les ai préparés. On va les lire ensemble ce soir sur 21h avec Marie. Ce sont des prières. Sachez que les psaumes font partie des prières les plus puissantes qui existent dans la Bible. Il y en a d'autres, hein? Mais on va commencer par les psaumes 1. On vous dit ici, écoutez bien. Vous allez comprendre que vous avez été choisi pour quelque chose. Heureux l'homme qui marche selon le conseil. Heureux l'homme qui ne marche. Alors peut-être qu'il y en a qui sont heureux dans la façon dont ils sont aujourd'hui. C'est un lapsus révélateur, d'accord? Il y en a peut-être qui sont heureux dans ce qu'ils font. Pourtant, ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Alors les psaumes 1 nous disent: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On vous dit ici, il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est vous, mes belles âmes, qui m'écoutez ce soir, qui avez choisi d'être cet homme, cette femme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, d'être dans la crainte de l'Éternel. Et un peu plus loin, on nous dit: il n'en est pas ainsi des pécheurs. Il n'en est pas ainsi des pécheurs. Ils sont comme le vent, ils sont comme la paille que le vent dissipe. On parle des pécheurs. Hein? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel, oui, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Hier, mes belles âmes, sur 21h, avec Marie, je pense, on a dit hier qu'il y a des gens je pense qu'hier, je ne sais pas si c'était hier, si c'était ce matin, je ne me souviens plus. J'ai perdu le fil, mais peu importe.
On ne peut pas que je vous donne le message, mais je vais vous le donner ce soir. Parce que je vais vous dire ce soir que les personnes qui sont sur cette chaîne, vous allez commencer à avoir des manifestations parce que vous êtes en train de chercher la voix divine. La voix, l'essence pure même, qui est cet amour qui est en vous. C'est pour ça qu'on parle ici d'amour de soi. Je ne sais pas comment je vais vous l'amener, mais je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans ma tête avec toute cette révélation que j'ai eue, toute cette prophétie que j'ai eue cette nuit, tous ces messages que j'ai eus. Alors, peut-être avant de donner les psaumes 19, je vais vous raconter un petit peu. Sachez que vous avez la main de Fatma qui est sur vous sur cette chaîne. Hein. Vous avez Maman Marie qui vous accompagne. J'ai un message ici pour des personnes qui ont fait des rêves, notamment qui savent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles vont comprendre. Je ne peux pas détailler tous les rêves, parce que sinon on passerait des journées à faire que des guidances des rêves. Mais il y a une personne qui a fait un rêve, une sœur qui est très active sur la communauté, où elle était dans un bateau, où on parlait d'un bateau avec des esclaves. En fait, ce rêve m'a dit de te dire ici, belle âme, que la servitude dans laquelle tu étais depuis des années, ça y est, elle est terminée. Et ce bateau d'esclaves est libéré. Oui, il faut savoir ça ici, ce soir, ce 21 avec Marie. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans le temps. Mais aujourd'hui, on parle de l'esclavage comme on peut parler de l'esclavage que Joseph a eu quand il a été vendu par son père, sa mère. On parle ici de l'esclavage dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ce sont les alliances dont vos parents, vos arrière-grands-parents ont signé et qui continuent aujourd'hui à vous suivre. Il y a un livre qu'une sœur de confession juive avait sorti à l'époque, je ne me rappelle pas du nom, où elle disait, le titre c'était Aïe 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 mes aïeuls. Aïe 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 mes aïeuls. Parce qu'elle avait une maladie et on ne comprenait pas d'où venait la maladie. On avait beau chercher et finalement on est allé voir que c'était la 3e ou 4e génération, une grand-mère ou une tante qui avait la même maladie. Et donc elle a hérité de cette maladie. Pourtant ça n'était mis de près d'elle parce que c'était quand même une 4e génération de très loin. Une tante qui avait eu cette maladie dans le temps. Donc mes belles âmes ici, on parle des alliances qui ont été qui ont été signés par vos aïeuls et qui vous suivent aujourd'hui. Mais ici, sur 21 avec Marie, parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, à Marie, à Dieu, on parle ici de libération des chaînes, de libération des chaînes de l'esclavage. Les chaînes sont tombées ce soir sur 21 avec Marie. Donc en fait, ce bateau-là, il est parti. Vous l'avez laissé partir parce que vous n'êtes plus cet esclave de cette vie, de cette dualité. Vous êtes libre aujourd'hui pour vivre votre vie. Et ce sera une vie de plénitude. On parle d'être recentré ici, comme avec la pierre de la pyrite. Vous pouvez également avoir la pierre de la pyrite, cette pierre qui est... je vais aller la chercher, je vais la ramener, je vais vous montrer. Allez, hop. Alors c'est marrant parce que la pyrite, en fait, elle est comme ça. Vous voyez? Vous l'avez vu, ces derniers temps, elle était derrière cette image de Maman Marie. D'accord? C'est ça la pierre de la pyrite. Vous pouvez demander à Maman Marie ici de vous aider à vous recentrer dans votre mission de vie et à comprendre qui vous êtes. D'accord? La pyrite va vous permettre de vous recentrer. Vous pouvez trouver la pyrite également. Voilà, vous procurer une pyrite ici. Voilà. C'était le message à donner. Parce qu'il y a des gens ici qui sont encore à l'envers, qui sont retournés. Ils ne savent pas de quel côté aller. Ils sont perdus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de retrouver votre mission de vie. Et demandez à Maman Marie de vous aider à vous recentrer. Et la pierre à pyrite, ça peut vous aider également. D'accord? À recentrer cette énergie. Ce soir, sur 21 avec Marie, les psaumes 19 nous disent: Ô chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit à un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité.
Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel. La crainte. Je vais vous raconter quelque chose avec la crainte. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont plus justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai décidé de prendre cet oracle qui s'appelle l'offrande naturelle du divin. L'offrande naturelle du divin. Tout à l'heure, j'ai parlé de la crainte de Dieu. Hier, j'ai fait la sourate encore. On parle de guérison ici. Hein. Ça, c'est avec Tony Carmen Saléon. Il y a une grande guérison là pour des personnes, pour retrouver un équilibre. Hier, j'ai fait des sourates encore. Pendant des heures, toute cette nuit. Enfin, cette nuit, j'ai fait des sourates. Et pendant que je faisais les sourates, vers 5 heures du matin, mes belles âmes, avant, je ne vais pas sauter ce qui est l'essentiel. À un moment donné, les sourates, vous savez, vous avez des vidéos dans les sourates. Et il y avait des traductions, parce qu'évidemment, je ne comprends pas l'arabe, donc j'avais des traductions en dessous. Et on sentait que ce sont des mots hyper puissants. Même quand ils font des sourates, la façon, l'intensité qu'ils mettent, il y a une puissance dans les sourates qui pour moi, voilà. Et à un moment donné, il y avait cette nature-là. Et je me suis dit, mais comment les gens peuvent ne pas avoir peur de Dieu? Comment les gens peuvent ne pas craindre Dieu? De faire tout ce qu'ils font. Mais moi, même en étant dans cette petite dimension et cette petite mission de vie, j'ai tellement peur de Dieu, parce que Dieu s'y fait ça. Mais tout le monde, demain, le monde n'existe plus. On est tous seuls. C'est fini. Et on nous dit que Dieu est tellement pur et brillant que même les séraphins ne peuvent pas s'approcher de lui pour voir sa lumière. Et donc, ces sourates ont tourné en boucle toute la nuit, depuis hier minuit que j'ai commencé la prière. Vers 5 heures du matin, j'ai une vision où je vois Dieu. Ce grand soleil, cette lumière qui était éblouissante, comme dans un rocher comme ça. Et dans le rocher, pendant que mes sourates sont en train de continuer en boucle, qui c'est qui j'aperçois, qui apparaît? C'est le Christ, Jésus-Christ dans sa splendeur. Et encore, pour moi, ce message interpelle encore ici, ce soir, ce 21 avec Marie, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai fait le chapelet hier, ici, sur cette table, avec Maman Marie. À côté de Maman Marie, qui est là, il y avait Fatma, comme ma chaîne l'indique. D'accord? La main de Fatma. Et pendant que je faisais les sourates, il y a le Christ qui apparaît. Je vous laisse analyser ce message, mes belles âmes. Mais ici, si je dois l'analyser ce message, j'ai déjà eu ce message avant. Tout le monde, vous êtes d'accord avec moi, a besoin d'amour, n'est-il pas? Sans amour, on est mort. Même les plantes qui sont ici ce soir ont besoin d'amour, même les animaux. Tout le monde a besoin d'amour. La nature a besoin d'amour, qu'on l'aime, qu'on la chérisse. Nos enfants, quand un élément n'a pas d'amour, il meurt. Alors, quand on dit que c'est au Christ qu'on a remis le royaume des cieux, et les gens se demandent mais pourquoi lui? Parce que premièrement, c'est lui qui est mort.
et qui a ressuscité, qui a vaincu la mort. Et il est mort pourquoi? Il est mort par amour pour nous. Et quand on nous dit que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante, c'est la plus puissante vibration qui existe dans les cieux, sur la terre et partout. Et c'est pour ça qu'on dit que le Christ domine les cieux, la terre et l'enfer. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est amour. Parce qu'avec la puissance de l'amour, vous pouvez détruire le mal. Avec la puissance de l'amour, vous pouvez ramener les âmes au ciel pour les personnes qui sont des passeurs d'âmes. Avec la puissance de l'amour, vous pouvez guérir les gens. Vous pouvez guérir les malades. Si vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'allez pas pouvoir devenir chaman. Oui, il faut le savoir ici. Bien sûr, chacun à son niveau. Mais on ne peut pas. Il dit ici le Christ. C'est marrant parce que j'ai battu les cartes. Hein. Car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon... La volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Ça veut dire qu'on a le pouvoir et la capacité de faire les mêmes choses que lui en restant dans l'amour. Si demain on vous dit qu'il y a une boulangerie là, où on vend de l'amour. Moi je suis à Paris, je suis parisienne. Je suis sûre qu'il y aura une queue jusqu'à Normandie hein, pour acheter l'amour. Même peut-être jusqu'au sud. Même peut-être jusqu'à limite Biarritz. Les gens feront la queue pour acheter l'amour parce que tout le monde a besoin d'amour. C'est pour ça que les Anglais, on nous dit, les Américains ont une phrase qui disent millionnaire doesn't believe in God, but billionaire do. Ça veut dire tout simplement que les millionnaires ne croient pas en Dieu, mais les milliardaires croient en Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'es plus dans la quête de chercher l'argent, tu cherches quoi? Tu cherches la spiritualité. C'est pour ça que vous qui êtes ce soir sur 21 avec Marie, les gens vont vous envier parce que vous avez quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. Et c'est cette chose-là qu'on essaie de vous mettre en lumière ici. Quand on vous a amené ici pour faire un travail et de sortir ce joyau de vous et aller proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier et aider les autres. On parle de clairvoyance hein, ce soir sur 21 avec Marie. Avec le Christ ici, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Tout le monde pleure l'amour, même les gens de 80 ans. Vous allez voir un homme de 80 ans, 60. Une fois, j'ai vu un monsieur, il devait avoir plus de 70 ans, dans le métro, et il pleurait. Et je croyais qu'il avait peut-être tombé ou il avait perdu quelqu'un. Et je viens le voir, évidemment, il avait perdu quelqu'un. Je lui dis, monsieur, est-ce que ça va? Vous savez, à Paris, il y a des gens, en hiver, surtout les gens sont très malheureux. Hein? Parce qu'entre le climat, le froid, c'est morose et tout. Je lui dis, monsieur, est-ce que tout va bien? Il me dit, non, ma copine m'a quitté. Ma copine m'a quitté. On peut se dire qu'il a plus de 70 ans, il est aguerri. Non, c'est la douleur c'est la chose la plus douloureuse qu'on peut ressentir. Donc les gens qui se moquent de vous parce que vous pleurez, parce que vous avez perdu quelqu'un, on vous prend pour une débile. Non. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes mort. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous invite à aller chercher cet amour à la source même. Cette source que j'ai vue ce matin en priant les sourates, dans cette blancheur. Le Christ vous appelle ce soir et il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Ça veut dire qu'il habite dans ton cœur, il habite dans ton âme. Il suffit juste que tu lui dises, Seigneur, me voici. Il y a une chanson qui dit, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui ne sait plus où aller. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Amen. On vous dit donc, à partir de ce moment-là, quand vous allez l'accepter dans votre cœur,
que vous allez vous dire, mais voici Seigneur. On parle ici que les choses vont commencer à changer dans votre vie. Avec cette oracle que je viens de battre. On parle de changement ici. On vous dit, ne te soucie pas des 40 prochaines étapes. Ah oui, il y a des étapes encore à franchir pour certains. Ne te soucie pas des 40 prochaines étapes, mais il faut rassurer aussi, ne te soucie pas des 40 prochaines étapes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action. Rien de plus. Il y a peut-être des gens qui ont encore 40 étapes ici à franchir pour arriver à ce don à Dieu. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. La deuxième carte nous dit, prise de pouvoir. Quand vous allez accepter de suivre Jésus, parce que vous lui avez dit, me voici comme un enfant. Mes belles âmes, je vais vous faire rigoler. Mais moi j'ai peur de Dieu, hein. Ah oui, oui, j'ai trop peur de Dieu. Ah, il faut avoir peur de Dieu. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance de Dieu. Mais c'est quand vous écoutez les sourates, parce que nous, en fait, dans la religion chrétienne, catholique, on parle de Dieu toujours amour, toujours douceur. Mais Dieu a aussi la colère. Quand tu fais du mal, que Dieu se fâche contre toi, ou quelqu'un qui t'a fait du mal, quand Dieu va lui rendre, la vengeance, la rétribution, ça fait très mal. C'est pour ça qu'il te dit, dans les psaumes 1, heureux celui qui ne s'associe pas en compagnie des moqueurs. Oui, les gens sont en train de parler de quelqu'un, toi si tu pars, tu t'assois, tu commences à sortir ta part, même si tu ne connais pas. Là, je parlais vraiment africain, vous voyez. Parfois, j'ai besoin, ça ressort. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit de ne pas vous asseoir en compagnie des moqueurs. Laissez-les là-bas. Vous n'êtes pas dans la même essence. Vous n'êtes pas la même essence. Vous ne faites pas partie du même bois. Vous ne venez pas du même bois. Non, non, non. Il y en a qui ont des alliances, des siècles et des siècles. Laissez-les là-bas. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, le changement viendra à vous. On parle de prise de pouvoir. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Donc si tu es dans le côté malsain, le côté méchant, le côté vaudou, sorcellerie, tu vas prendre quel pouvoir? Le pouvoir du mal, mais il va tomber comme un soufflet au fromage devant Dieu. Tu ne peux rien faire. Parce que dès que je vais invoquer le sang de Jésus, tu as disparu. Plouf, comme ça. Donc, on vous dit ici, ce pouvoir est la force de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir ce pouvoir. C'est pour ça qu'on demande de travailler ici l'amour de soi. Je vais vous la reprendre. Lorsqu'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour. On a parlé de quoi tout à l'heure? Tout le monde a besoin d'amour. Et pourtant, on vous dit qu'il est là. Il vous dit, c'est le Christ. Regardez. Il vous dit quoi? Il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Demandez-lui qui vous accompagne. Parce que c'est lui l'amour. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité. Notre intégrité. Tu ne peux pas être... si tu es accompagné de moqueurs, comment tu veux être intègre? Des méchants. Et notre magnificence. Magnificence. Révèle mon moi véritable et éclatant Seigneur. Révèle mon moi véritable et éclatant Seigneur. Ici, ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on parle de don de Dieu. Don à Dieu. De don à Dieu. D'accord? Il y a des gens qui vont commencer à recevoir le don ici. Il faut se débarrasser de cette idée du mien. La liberté apparaît lorsque l'on commence à dire l'argent, la relation, le travail. C'est quand on ne s'accroche pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Oui. Seigneur, libère-moi de la prise du mien.
Moi. On parle d'ego ici. Hein. Quand vous avez lâché tout ça, le don à Dieu commence à se manifester dans votre vie. Le don à Dieu. Mais pour ça, il faut une prise de conscience pour aller vers ce changement et prise de pouvoir qui est en vous. Mais la prise de pouvoir qui est en vous ne peut que se manifester si vous êtes dans l'amour. Si vous n'êtes pas dans l'amour, il ne se passera rien. C'est ni. Donc, si vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là, commencez à faire le travail parce qu'on a parlé de 40 étapes. Mais il faut commencer quelque part. Alors, demandez au divin de vous aider à travers la première étape. Montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. Demandez au divin. Alors, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ vous dit ici, vous êtes la lumière du monde, avec Matthieu 5, 14. On parle de contentement ici. Hein? On peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà et de ce que l'on est déjà. Vous voyez comme je me repose en Dieu. Vous voyez comme je me repose en Dieu. Le Christ vous dit ici, reposez-vous en Dieu. Parce que grâce à son amour, il est aujourd'hui, lui il n'a pas mis un voile parce qu'il n'a pas peur de cette lumière, puisqu'il est en partie le divin, puisque Dieu lui a donné la puissance d'avoir cette vibration-là. Mes belles âmes, on ne rentrera pas dans certaines liturgies, mais je pense que beaucoup de gens ont compris ici le message de ce soir. Le Christ vous dit ce soir, rien ne vous sera impossible, avec Matthieu 17, verset 20. Et avec cet oracle de Penny Carmen Salerno, on parle de guérison. Imagine ton couple, pour ceux qui sont en couple, entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et on parle ici, il y a des gens qui vont retrouver l'équilibre par rapport à quelque chose que vous avez mis dans le chaos dans le passé. Et donc, vous avez besoin de guérir. Et cet amour va vous permettre de guérir. Continuez à mettre vos prières, continuez à faire les sourates, continuez à faire le chapelet, continuez. Et vous pouvez aussi demander à avoir de la lithothérapie autour de vous, des pierres, la main de Fatma. Continuez à le faire. Ne baissez pas la garde. Priez sans cesse. Veillez et priez, mes belles âmes. On parle d'équilibre ici. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis que la vie nous met devant. Et on vous dit ici, enfin, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. L'étape que tu vas démarrer, belle âme, ce soir, c'est laquelle? On te parle de succession de cycles. On t'a parlé de démarrer une étape. Il y a encore 40 étapes à suivre. C'est quoi la prochaine étape de ta vie? Tu la connais mieux que moi. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, lorsque nous résistons au changement, on a commencé par le changement, on termine par le changement. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris ou surprise de là où il te mène. On te dit enfin, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Les choses sont en train de se mettre dans... Il y aura du synchronisme ici, divin. Et le Christ te dit enfin, pour terminer avec cette carte de Jésus-Christ d'amour ici, il te dit, message d'amour de Jésus-Christ avec Dorine Virtue. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus avec Matthieu 6, 33. Le chiffre 6 peut parler également ici de la perfection et le chiffre 33, c'est le chiffre christique. Donc, j'ai eu des messages cette nuit pour les membres de ma communauté. C'est pour ça que je vous dis quand vous venez sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour que vous fassiez partie de la communauté. Et plus vous êtes là, plus les énergies vont être encore grandissantes et les messages seront pour tout le monde. Parce qu'on est sur un chemin d'éveil. Je l'ai dit il y a
qu'il y a 99% de personnes qui sont ici, qui sont en train de s'aligner. Il y aura des changements, il y a des bénédictions, il y a des débuts de déblocage de situation. On a commencé. Je pense qu'il y a des gens qui témoignent. Je reçois des mails, je reçois des témoignages. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encore timides pour témoigner. Mais, mes belles âmes, ne soyez pas timides quand vous avez reçu un miracle, quelque chose qui s'est accompli dans votre vie où vous n'espérez pas. Parce que Dieu vous dit, si tu me rejettes, si tu me réunis sur terre, je te réunirai là-haut. Il ne faut pas avoir honte de parler que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a trouvé ce travail. Tu as prié pour ça. Il y a des gens qui me font rire, qui ont honte de parler de Dieu. On ne dit pas d'aller, tout le monde n'est pas à exposer sa spiritualité, non. Mais quand on est dans une communauté comme celle-ci, le fait de faire un témoignage, belle âme, ça encourage d'autres personnes qui viennent d'arriver, qui sont encore dans la douleur, dans la tourmente, de dire il y a l'espoir. C'est votre contribution aussi, c'est votre façon. Ça se trouve que votre mission de vie, l'étape que vous commencez, c'est peut-être celle-là, ce soir, ce 21 Ave Marie, d'encourager quelqu'un d'autre. Vous voyez les nouveaux arrivants quand ils viennent d'arriver, ils vont laisser 10 commentaires. La souffrance est encore là. Alors que vous avez déjà fait un travail, vous qui êtes là depuis 1 an, ou 1 an et demi maintenant. Ou même il y a des gens aussi qui apprennent vite. Il y en a qui sont là depuis quelques mois, qui commencent déjà à prendre du poil de la bête, qui se regorgent, qui prennent la force. Alors, ne gardez pas cet enseignement pour vous toute seule. Partagez-le, comme la sœur Cathy et comme beaucoup d'autres que je vois et que j'encourage encore ce soir sur 21 avec Marie. Et mes âmes, soyez bénis. Je vais demander une petite carte, Maman Marie, ici, une dernière, avant de me quitter. Maman Marie vous dit ce soir les bienfaits. Cette carte est dit, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Quand cette carte est sortie, on vous a quand même donné, même si vous avez l'impression que votre vie est morose, mais elle est déjà mieux qu'il y a quelques temps. C'est ça, en fait, cette carte. Elle vous demande de compter aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Vous avez peut-être été malade, vous ne pensez même pas sortir de cette maladie, ou votre enfant, ou une situation, vous avez perdu votre travail, on l'a trouvé. C'est un bienfait. Même si c'est petit pour vous, mais c'est déjà ça. On vous demande de reconnaître les bienfaits que vous avez déjà reçus. Et en reconnaissant ça, vous acceptez, vous notez les nouveaux dons qui viennent de Dieu. On parle de dons à Dieu. Et on vous demande d'être tendre ici, tendresse. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Ce soir, ce 21 Ave Marie, on va terminer par une belle carte que j'adore sur cette guidance. Et je vous invite ici à ne pas être dans la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. Ils sentent comme si on les réveille. L'Esprit Saint vous réveille la nuit d'aller prier. Tu es là, tu dors. Mais tu auras tout le temps dormi quand tu seras dans ton cercueil. Mais ici, quand on te réveille pour prier, c'est que tu es déjà sur le chemin. Peut-être c'est cette étape qu'on te dit aujourd'hui, d'enclencher le pas. Prière. Prière. Le Christ nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. Ici, on va dire, ne nous laisse pas rentrer en tentation. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation ce soir sur 21 avec Marie. On parle de guérison ici et d'équilibre pour retrouver dans une situation qui était perdue pour certains. Mais, bien sûr, on vous invite à accepter et à choisir premièrement le royaume des cieux. Mes belles âmes, je vous aime tellement, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide et excellente fin de soirée à tous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain sur votre vidéo de la matinale avec Marie. À bientôt mes belles âmes.